Comment bien choisir son business model? Quand je dis comment bien choisir son business model, c'est de savoir déjà quel est ton modèle de business, hein, ou communément aussi appelé le modèle économique. Comment savoir que le business que tu vas aller faire est rentable? Comment savoir que l'entreprise que tu veux lancer est rentable? Comment savoir que le produit, le service sur lequel tu veux te lancer est rentable? Est-ce que c'est tous les produits ou tous les services que tu vois sur la place de marché qui sont rentables? Le business model, c'est donc à cela. Tout entrepreneur, tout investisseur, toute personne qui veut aller entreprendre et qui veut justement lancer un business prospère se doit justement de faire cette étude-là sur son business model. Donc le business model ici, ça veut tout simplement, c'est le chemin qui va te permettre comme ça, c'est-à-dire quoi là, de pouvoir déjà aller sonder le marché, de savoir le service ou le produit que tu vas mettre sur le marché, qu'est-ce que tu vas vendre et quelle est la profitabilité, quel est le bénéfice que tu vas avoir. Et est-ce qu'il y a des clients sur le business que tu veux te lancer. Donc avant d'aller plus loin, excuse-moi d'être la voix cassée qui est là. Je suis un peu grippé depuis 2 jours, mais comme tu sais aussi, les raisons pour lesquelles je suis sur YouTube, c'est ça qui m'amène que je à continuer à partager même quand je ne me sens pas bien. Donc c'est ça aussi, quand je parle de business model aussi, sont tes raisons. Quelles sont les raisons qui vont t'amener à aller entreprendre? Tu vois que ce sont ces raisons-là qui vont à chaque fois te booster, te donner la force, même quand tu es mal comme je suis là, à venir aussi à venir partager. Donc pour toi qui me découvres la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits terroirs africains. C'est écrit la chaîne, c'est afin de partager mes astuces et business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc si c'est une thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne. Je t'invite aussi à mettre le pouce, afin que l'algorithme YouTube puisse partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Donc, si je prends cette thématique, c'est parce que j'ai constaté que dans la communauté, plusieurs d'entre nous, on se lance dans des business par suivisme. J'ai tout coutume à le dire ici. Par suivisme. Et il n'y a pas d'études de marché. Il n'y a pas de business model. On va tout simplement parce que un tel a dit que ce business est rentable, tout le monde suit. Quand il y a un qui commence un business, pour un peu où il donne l'illusion que ça marche, tout le monde se lance dedans. Sans analyser, c'est-à-dire que le business. Sans analyser le business. Donc, ce que je vais dire ici, ça doit t'amener à te questionner. Parce qu'il faut comprendre que tous les business que nous voyons, si on ne va pas justement faire le bon choix du modèle économique, tu peux aller te lancer dans un business croyant que c'est profitable, mais alors que c'est un gouffre financier, tu vas plutôt aller te ruiner. Je peux même encore te dire, tu peux voir quelqu'un en train de faire ce business-là. Tu vois cette personne à pignon sur rue. Cette personne roule carrosse. Mais tu penses que c'est ce business qui est en train de lui donner ce pouvoir économique. Mais alors que ce business est un leurre. Derrière, cette personne gagne son argent plutôt sur autre chose. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pour ça qu'il est important justement de pouvoir faire son modèle, de bien choisir son modèle de business. Les exemples que je peux te citer, les exemples sont légion. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous voyez, il y a plusieurs influenceurs et influenceuses. Vous avez plusieurs qui sont dans le domaine entrepreneurial, qui ont des chaînes.
Mais si vous allez copier leur modèle, leur business model, sans faire de réelles études, vous voyez que vous allez tomber dans l'eau. Les personnes vont vous dire qu'elles font du business. Mais si vous questionnez, c'est-à-dire que le business model, ce n'est pas le business qu'on vous présente qui leur donne de l'argent. Pour les influenceurs, vous avez vu les influenceuses, vous avez vu le dossier, c'est-à-dire que voilà, Dubaï porte-à-porte. Mais avant que, c'est-à-dire que voilà, ce dossier, c'est-à-dire que éclate, ben, elles étaient fières de brandir leur train de vie, de luxe, qui voyageaient, c'est-à-dire que toujours en business class, qui ont des sacs de marque de 5 000 €. Elles étaient fières de dire qu'elles sont des femmes battantes, fières de dire que c'est parce qu'elles ont un salon de beauté, c'est ça qui brasse des centaines de millions. Mais il a fallu que l'affaire Dubaï porte-à-porte éclate pour qu'on réalise que, au fait, l'argent dont elles prétendaient avoir, l'argent venait des pratiques sordides qu'elles allaient faire à Dubaï. Donc c'est ça. Mais avant que cela éclate, combien de jeunes filles jusqu'à maintenant n'ont pas rêvé d'être influenceuses? Influenceuse maintenant, c'est le nouveau métier où tout le monde veut être influenceur ou influenceuse. Vous devez comprendre que c'est des personnes qui sont aussi monnayées. Parce qu'elles ont de l'influence, comme on dit, elles peuvent influencer les modes de consommation. Il y a des entreprises qui viennent leur payer afin de pouvoir justement vendre leur image. Donc tu vois que quand on va te présenter un business, ce n'est pas son business là qui fait gagner de l'argent. La personne gagne de l'argent au travers des autres canaux. Donc toi, tu vas aller faire le choix de ce business-là, de son business qu'il fait. Et tu seras étonné d'aller faire et tu ne gagnes pas de l'argent. Donc c'est pour cela qu'il est important de bien faire le choix de son business model, de bien questionner ton business model. Donc le choix la question ici, c'est de te poser la question, qu'est-ce que tu vends? Quelle est la proposition de valeur que tu apportes? À qui tu le vends? Avec quelles ressources tu vas vendre ça? Comment le vendre et comment tu vas vendre ça? Parce que j'ai encore des personnes qui arrivent, mais Thierry te dit que je vais aller faire telle culture, mais je vais vendre à qui? C'est ça l'importance du business model. Le business model ici, tu dois, avant d'aller faire une culture, tu dois déjà te questionner sur la rentabilité de cette culture-là, sur le marché, c'est-à-dire que les consommateurs, les clients à qui tu vas vendre, et le bénéfice que tu vas faire. Tu vois? C'est très important. Tu ne vas pas aller produire avant de commencer à chercher les clients, parce que c'est ça qu'on a obtenu. On a des gens qui vont produire, et c'est une fois qu'ils ont la production, qui disent, mais à qui est-ce que je vais vendre? Donc le business model te permet déjà en amont de faire ce travail-là. Donc avant d'aller produire, tu te dois déjà de te rassurer que c'est un business qui marche. Donc ne va pas te faire le business parce que tu vois X ou Y faire et tu vas faire le copier-coller. Quand tu vas voir X ou Y faire, tu ne connais pas les raisons parce qu'il faut aussi comprendre quelles sont les raisons qui t'amènent à aller faire ce business-là. Quelles sont les raisons qui t'amènent à aller entreprendre? Nous n'avons pas tous les mêmes raisons. Même si aujourd'hui tout le monde dit non, l'argent, non. Nous n'avons pas tous les mêmes raisons. Tous les entrepreneurs n'ont pas les mêmes raisons quand ils vont entreprendre. Moi, je te dis ici que mes raisons qui m'amènent à aller entreprendre ne sont pas les tiennes. Mes raisons quand je suis allé entreprendre, c'est pour sortir, c'est-à-dire que déjà, ma famille de la précarité, ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs de la précarité. C'est pour venir impacter, c'est-à-dire que, voilà, sur le plan économique, aussi, c'est-à-dire que mes semblables. C'est pour honorer, c'est-à-dire que la mémoire, je dis que honorer la mémoire de mes grands-parents et de mes parents décédés. Donc tu vois que voilà mes raisons. Et tu vois, plus mes raisons sont grandes, plus c'est-à-dire que ça me maintient, ça me garde, c'est-à-dire que focus. Tu vois, en aucun moment je te parle ici d'argent, mais je te parle ici des valeurs. C'est
honorer la mémoire, c'est-à-dire que de mes parents décédés, honorer la mémoire, c'est-à-dire de mes grands-parents. C'est ça qui me maintient jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui m'amène à faire des choses grandioses. Que même quand je perds de l'argent, je ne mets pas, c'est-à-dire que l'argent en avant par rapport à l'honneur, c'est-à-dire que de mes parents décédés, ou à l'honneur, c'est-à-dire que de mes grands-parents, ou par rapport à, je vais dire, au bien-être de ma famille. Il faut bien comprendre ça. Il y en a qui entreprennent, leur raison, ce n'est pas l'argent. Mais toi, tu vas aller faire le choix de ce business-là et aller te casser la gueule. Donc, il faut très bien comprendre ça. Comprendre qu'un business, il y en a qui sont là, qui font des business, mais ce n'est pas le business qui vous affiche là qui leur fait gagner de l'argent. Il faut bien comprendre. Il y en a qui font des business, les entrepreneurs qui font des business, mais ce n'est pas le business qu'ils mettent en avant qui les fait gagner de l'argent. Je te prends l'exemple ici avec le domaine agricole. On est tous là à dire, oui, l'Afrique sera qu'en 2050, 2,5 milliards, on ne va pas continuer à travailler avec la houe pour nourrir les 2,5 milliards. On se doit d'aller faire une agriculture aujourd'hui industrielle, mécanisée, comme en Occident. Je dis encore erreur. Les personnes qui avancent, quel est le business model? Quelle est l'étude qu'ils ont fait? Quelle est l'étude du marché qu'ils ont fait? Est-ce que nous, aujourd'hui, présentement, on peut copier ce modèle-là? Mais il faut donc comprendre que les Occidentaux, surtout lorsqu'on va sur les cultures céréalières, avec la mécanisation, il faut comprendre que ce n'est pas l'agriculteur qui gagne de l'argent. Oui, c'est vrai. Pour les personnes qui ne sont pas du corps du métier, pour les personnes qui vont essayer de très loin, se disent que quand on est sur la mécanisation, quand on est sur les grosses superficies, ça veut dire que la personne gagne beaucoup d'argent. Non. Je vous ai expliqué que les producteurs, les agriculteurs occidentaux ne gagnent pas d'argent sur la production de leur culture. Les agriculteurs occidentaux gagnent de l'argent sur le financement, c'est-à-dire que sur les aides, sur les subventions. Je peux répéter, les agriculteurs occidentaux ne gagnent pas de l'argent par rapport à la production végétale. Les agriculteurs occidentaux gagnent de l'argent par rapport aux subventions que l'Union européenne donne et que leurs différents pays donnent. Et que ces subventions-là sont, ces aides qu'on donne sont par rapport à la superficie qu'ils ont, par rapport au nombre d'hectares. Donc c'est ça qui pousse, tu vois, les Occidentaux à aller produire sur 400, sur 500, sur 1000, sur 2000 hectares. Parce que plus tu as le nombre d'hectares, plus tu es subventionné. Est-ce que tu vois un peu le piège qui est dedans? Toi qui n'essaies donc pas ça, tu vas te dire que non, c'est en allant produire que sur 1000 hectares, 2000 hectares, c'est en étant sur le tracteur qu'on va gagner de l'argent. Non. Celui qui produit le soja, le blond, le tournesol, toutes ces céréales-là, non, la personne ne gagne pas de l'argent parce qu'il produit le colza, le tournesol, le blé. La personne est tout simplement même endettée. Pour commencer, la personne commence avec un minimum d'1 million d'euros. Donc tu vois que si tu n'étudies pas bien ton modèle de business, si tu vas te calquer sur ce modèle-là, tu meurs dans le film. Chez nous en Afrique, nous ne sommes pas subventionnés. Chez nous en Afrique, on n'accorde pas les aides. Chez nous en Afrique, nous n'avons pas les banques commerciales, nous n'avons pas de banques d'affaires détenues par les Africains. Même les banques commerciales qui sont là ne sont pas des banques africaines. Nous n'avons pas les infrastructures. Nous n'avons pas la logistique. Nous ne sommes pas autonomes sur le plan de l'énergie. Même de l'eau, nous ne sommes même pas autonomes sur le plan hydrique, bien qu'on soit bien arrosé. Parce que l'agriculture industrielle, c'est une agriculture qui est coûteuse à mettre en place. Donc tu vois que si tu n'étudies pas bien ton modèle, tu vas droit au mur. Et le système, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, occidental, est fait de telle façon que leur slogan, c'est « Agrandis-toi, sinon disparaît ». Parce qu'aujourd'hui,
Si tu n'étudies pas bien ton business model, dans le domaine agricole, tu veux venir faire le copier-coller de l'Occident, tu vas mourir dans le film parce que aujourd'hui, c'est les fonds de pension qui font l'agriculture. C'est les investisseurs qui se mettent ensemble avec des portefeuilles de plusieurs milliards de dollars qui font de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est des multimilliardaires. Aujourd'hui, c'est les banques qui détiennent les terres agricoles. Beaucoup de banques ici, beaucoup de compagnies, beaucoup de multimilliardaires achètent les terres agricoles et les mettent maintenant en location. Mais pourquoi ils achètent ces terres agricoles? Parce qu'ils veulent toucher la subvention. Et quand ils prennent ça, ils imposent maintenant à ceux qui achètent, louent les terres, les cultures. Et les cultures de saison. Donc, c'est vraiment de bien analyser ce modèle. Moi, c'est pour cela que j'ai pris du temps pour pouvoir justement analyser le modèle, parce que je suis dans le domaine agricole depuis la petite enfance. Donc, lorsque j'ai fait le choix d'aller me lancer de façon professionnelle, j'ai analysé tout ça. C'est pour ça que je suis allé faire le choix d'une culture comme le poivre. Tu connais le poivre, tu consommes le poivre. Je vais te demander quelle est ta fréquence de consommation de poivre. Quelle est la fréquence de consommation de poivre? À quelle fréquence tu consommes dans le poivre? Tu vois que quand je vais produire le poivre, c'est une valeur que j'apporte. Quand je produis le poivre, je sais que le poivre, c'est, comme je t'ai dit, c'est une épice qui pousse dans une zone tropicale. Je sais qu'on a l'expertise. Le poivre est produit au Cameroun depuis les années 1950. On a le savoir-faire. Le poivre du Cameroun a reçu le label Indication géographique protégée en 2013. En matière de semences, nous avons les semences. Nous avons le contrôle sur les semences. Lorsque je fais le choix d'aller produire le palmier à huile, c'est parce que je sais qu'en termes de matière grasse, d'huile de palme, nous sommes déficitaires. Et que le palmier à huile est originaire, c'est-à-dire du golfe de Guinée, c'est originaire d'Afrique. Il est aberrant qu'on soit aujourd'hui en train d'importer l'huile de palme. Alors que ceux qui détiennent le marché mondial aujourd'hui sont venus prendre l'expertise chez nous. Et l'huile de palme aujourd'hui, si l'huile de palme disparaît, dans nos us et coutumes, c'est nous qui disparaissons. Parce qu'on ne peut rien faire sans huile de palme. L'huile de palme est partout, c'est-à-dire que dans nos us et coutumes. Lorsque je fais le choix, c'est-à-dire que quand tu m'entends parler des produits forestiers non ligneux, c'est une épice comme ça, comme le mpébé, qu'on appelle communément la fausse noix de muscade. C'est sur les rondelles, pareil. C'est sur le njangsang. Le njangsang, c'est ça. On dit chez nous njangsang. En Afrique de l'Ouest, on dit akpi, dont le nom scientifique, c'est le Ricinendon eloti. Je vais vous parler sur du bitacola. Je parle de la cola kuminata. Je vous parle du safouti. Je vous parle de coq. Le coq qui est aussi le heureux. Je vous parle ici de nos produits du terroir. Parce que c'est comme ça qu'on va faire afin de pouvoir créer des richesses endogènes. Je vous ai partagé des modèles de business agricole, que ce n'est pas en allant sur les grosses superficies. Donc tu vois donc que si tu n'étudies pas bien ton modèle, si tu ne fais pas bien ton choix, tu vas aller droit au mur. Je vais parler ici des pratiques, des techniques. Je vais parler de la permaculture. Je vous parle de la culture en association. Pourquoi est-ce qu'il faut faire la culture en association? Pourquoi est-ce qu'il faut faire de l'agroforesterie? De l'agroforesterie. Donc si tu ne fais pas, tu n'étudies pas bien ton business model, si tu vas te calquer parce que tu as vu un tel faire, tu vas aller droit au mur. Et je vous ai parlé ici de l'élevage de poulets de chair. Le fait, ce n'est pas d'aller faire 100 000 poulets ou 200 000. À partir du moment où ce n'est pas toi qui détiens les intrants, tu es mort dans le film. Parce qu'aller faire 200 000, 100 000, il y a un cahier de charge, il y a des normes. Aller faire de l'agriculture sur 500, 1000, 2000 hectares, il y a des normes, il y a des charges. Aujourd'hui, nous en Afrique, on ne peut pas respecter ça, on ne peut pas appliquer ces normes-là.
Parce que ce qui tue les agriculteurs occidentaux et les éleveurs occidentaux ici, c'est l'excès de normes. À chaque fois où on met les normes, c'est le producteur qui est pénalisé. C'est des coûts supplémentaires. Est-ce que nous, on peut? Tel que nous faisons l'élevage, s'il fallait le calquer au modèle occidental, ben beaucoup d'éleveurs feraient la prison. Beaucoup d'éleveurs feraient la prison. Beaucoup d'éleveurs, on viendrait confisquer le sujet. Donc, quelque part, c'est à nous aussi de définir notre modèle, de bien faire le choix, de te dire que tout ce qu'on te montre, si tu veux te calquer par rapport au sujet, tu dois bien te questionner sur ton business model. Bien te questionner sur qu'est-ce que je vends réellement, à qui je vends et quel est le bénéfice que je fais. Ne va pas toujours te calquer que ah non, j'ai vu un tel fait ceci, elle fait tel business, ah son business n'a marché. Non. Parce que derrière, tu ne connais pas les raisons. Tu ne sais pas ce que la personne t'a dit que vend derrière. Quand je te dis poivre, voilà le poivre, tu peux questionner. Toi-même, tu consommes. Tu vas sur le marché, tu demandes la valeur marchande du poivre. Tu demandes à combien on vend 100 grammes de poivre. À combien 1 kilo de poivre se vend. Tu comprends, tu vois la valeur. Quand je te dis que l'huile de palme, toi-même, tu vas sur le marché, tu demandes à combien 1 litre se vend. Et quelle est la fréquence de consommation, toi-même, tu vois. Pareil pour le ensemble, pareil. C'est comme ça que tu dois questionner ton business model. Tu vois que moi, je ne te cache pas, je te montre clair ce que je fais. Mais l'idée est ici de te faire comprendre que tu ne dois pas suivre aveuglement, c'est-à-dire que tes coachs, tes influenceurs, ou les personnes, ou même, je t'ai dit aussi en Occident, il ne faut pas se calquer sur le modèle occidental en pensant que c'est là où il y a de l'argent. Non. Ils te présentent ça, mais c'est ailleurs qu'ils se font de l'argent. On a vu la taxe carbone. Pendant qu'il est en train de faire des hectares de céréales, lui, c'est que dans les céréales, ce n'est pas dans ça qu'il gagne de l'argent. Il va t'aller aller chercher dans la taxe carbone. Il ne va pas t'aller faire les céréales. Il va aller faire son pétrole, l'éthanol. Mais est-ce que toi, présentement, tu peux faire de l'éthanol? Tu vas aller produire les céréales. Est-ce que tu pourras faire l'éthanol? Non. Lui, il fait les céréales parce qu'il va aller faire l'éthanol. Donc, questionne bien ton business model. Avant d'aller te lancer, tu dois questionner, tu dois te questionner sur ton business model. Ne prends pas pour argent comptant tout ce qu'on te donne. Toi-même, tu dois faire ce travail-là. Tu vas sur le terrain. Ne te lance pas sur une spéculation, ne te lance pas sur un business sans avoir établi ton business model. Donc, voilà ce que j'avais partagé concernant le business model. Tout entrepreneur, tout investisseur, avant de vouloir commencer un business, doit déjà d'abord établir son business model. Savoir comment est-ce que la personne va gagner de l'argent. Parce que, à la fin de la journée, c'est qu'est-ce que je gagne, quel est le bénéfice que j'ai pu faire. Donc, il serait aberrant que tu commences déjà d'abord le business avant de te dire, mais en fait, je vends à qui? Mais en fait, c'est quoi le bénéfice? Beaucoup de personnes dans la communauté, c'est comme ça qu'elles font. Vont aller se mettre sur des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines d'hectares, puis à la fin se rendre compte même que ce n'est même pas rentable. C'est dommage. Pourtant, si les personnes avaient juste eu un peu de jugeote, auraient pris un peu la peine de se questionner sur leur business model. Et moi, quand je viens ici, tu vois que je ne viens pas faire le business par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments. Je questionne que tous les business. Mais le péché que nous avons aussi chez nous dans la communauté, et même ces infopreneurs, ces entrepreneurs ou même ces influenceurs, c'est que je me rends compte que beaucoup sont dans les émotions, beaucoup sont dans l'affection. Quand ils ont fait un business, ils ne se questionnent pas. Ne se questionnent pas. Reste là-dedans mordicus, même quand c'est de la peine, et entraîne tout le monde.
Non, tu vois, moi, ici, je questionne le business parce qu'on se doit, à la fin de la journée, de faire des business qui sont rentables, de faire des business qui nous profitent, de faire des business qui vont nous amener dans la prospérité, telle qu'on a justement financière. Donc, pour cela, il ne faut pas attendre qu'être dans les émotions, il ne faut pas être dans l'affect. Le business, c'est la science, l'agriculture, c'est la science, l'élevage, c'est la science. On se doit de questionner chaque chose que nous faisons. On se doit, c'est-à-dire que l'effet de questionner, c'est de nous amener à s'améliorer, en fait. Donc, tu vois, donc moi, quand je viens, je questionne, et tu vois que depuis pratiquement 4 ans, tu vois que je remets en cause telles que les idées, telles qu'arrêtés que nous avons dans la communauté par rapport au business, par rapport au business agricole, que ce soit le business de l'élevage et même le business en général. On se doit de se questionner. Les choses ne sont pas figées. Donc voilà ce que je voulais partager. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as aimé. Je t'attends aussi dans les commentaires, tel que selon voilà, ton avis dans les commentaires sur le business model. Est-ce que c'est quelque chose que tu sais ou est-ce que, tu es dans l'objectif de te lancer? Est-ce que tu as déjà préparé ton business model? As-tu déjà préparé ton business model? Si tu ne l'as pas fait, je pense que voilà, cet échange que tu seras bénéfique. Pense déjà d'abord à bien préparer ton business model, à savoir surtout ce que tu vas gagner avant de vouloir te lancer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Partage massivement autour de toi afin que ça puisse comme ça impacter plus d'entre vous. Je vais t'inviter aussi à regarder sous la barre de description de cette vidéo-là. Je partage avec toi voilà, une formation gratuite de 10 idées de meilleure culture ultra rentable à lancer en Afrique. Et si tu veux aller plus loin, je me ferai le plaisir de t'accompagner. Une fois de plus encore, désolé pour m'avoir la voix cassée, mais il me tenait que de partager. C'est ça aussi les raisons. J'ai dit, je viens partager avec vous, c'est-à-dire voilà, les résultats que j'ai obtenus sur le terrain, la même motivation que j'ai eue avec mes frères et sœurs, c'est la même motivation qui m'amène aussi à venir partager. Tu vois, même quand je suis malade, je viens le faire. Donc, toi aussi, j'espère pour toi que tu auras des bonnes raisons, c'est-à-dire que quand tu vas vouloir te lancer en entrepreneur, tu auras des bonnes raisons qui vont te pousser, qui vont t'animer, c'est-à-dire qu'à te lancer, parce que ce sont ces raisons-là qui vont te pousser à aller faire, même quand tu es malade, comme je le suis là maintenant, là, à venir toujours continuer à partager. Parce que crois-moi, les challenges, il y en aura. Mais ce sont tes raisons qui vont te garder, c'est-à-dire éveillé, qui vont continuer à te booster afin que tu puisses surmonter ces challenges-là. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.